on se retrouve pour un nouveau point lecture. Alors vous verrez que le décor a un peu changé et je mettrai à la fin de la vidéo ce qui s'est passé, en gros le comment du pourquoi. Mais du coup, en attendant, on va commencer et j'ai pas mal de trucs à lire. Enfin, c'est des livres quand même assez mastoc. Et j'ai un petit bonus en fait que j'avais envie de mettre. Par contre, je vous expliquerai à la fin et j'ai pas vraiment de livre avec. Vous verrez à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Mais du coup, on va commencer avec Dark Crystal. Alors celui-là, donc j'avais dit que c'était tiré de base d'un film et j'ai du coup appris que je sais plus si je l'ai dit en fait, mais du coup en fait le livre il a été écrit pour une adaptation, une future adaptation en série en fait pour Netflix, sauf que je ne sais pas trop pourquoi ça a été annulé. Tant pis, après avoir lu ce livre, du coup, j'avais cherché à voir le film parce que du coup ça m'avait donné envie. Bon, j'ai pas réussi à le retrouver, mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup, alors, j'avais bien oublié pas mal de trucs du livre, surtout le point central à la fin, mais n'empêche que la mémoire revient vite. Au bout d'un moment, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est ça la fin en fait, ou alors il y avait un petit truc qui me disait c'est bizarre entre ces deux personnages. Mais bon, du coup c'était pas mal de pouvoir revoir en quelque sorte ce film en le lisant. Et je sais plus si je l'ai dit non plus, mais j'adore juste la couve du livre, hein. Ça c'est un petit point que j'adore. Oui, il n'y a pas grand chose à dire. Après les personnages, j'aime bien le petit là, je me souviens plus de son nom. Non, oui, j'ai complètement zappé son nom, c'est pas grave. Mais entre ces deux-là, je dirais j'aime bien le garçon malgré tout, parce que même, on comprend qu'il y a une sorte de destinée, il a une mission à accomplir, et du coup, quand il rencontre cette personne qui va être son crush en gros, et que, on a des moments dans les films où il faut qu'il choisisse entre sa destinée et son crush. Et là, du coup, je trouve que n'empêche, le héros a quand même ce qu'il faut, je sais pas comment trop dire ça, mais pour rester focus sur son truc, il sait que il aime beaucoup cette personne, mais il sait aussi qu'il y a un autre truc à côté qui fait que ça englobe bien plus de personnes, et du coup il sait faire le bon choix malgré tout, même si ça lui fait mal. Et ça, du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce personnage, parce qu'il reste quand même les idées claires. Je sais pas trop comment dire ça en fait autrement pour pas spoiler, parce que je trouve déjà que j'en ai dit pas mal sur ce qui va se passer avec ces deux-là, et je trouvais ça important de le souligner. Après, c'était quand même pas mal, ça se lit assez vite, hein. C'est vraiment écrit gros, c'est un livre limite pour enfants, comme un petit peu voilà, les enfants du temps, hein. C'est le même délire. Bon, après du coup j'ai lu Hildegarde. Alors je sais pas si on voit bien comme ça, secret et remède d'Hildegarde. Alors Hildegarde, j'avais expliqué vite fait son background, je sais plus si c'est bien mis comme ça, mais c'était une grande femme du 11 ou 12e siècle, je me souviens plus trop, qui c'était une tête quand même, j'avais un petit peu comparé à Marie-Antoinette. Bon, je me souviens plus, j'avais dit ce que j'avais dit exactement. Bon, Marie-Antoinette, c'est pas que je la déteste, mais voilà quoi. À côté d'Hildegarde, je trouve que, je sais pas, je trouve qu'Hildegarde en fait, elle envoie plus du truc. C'était une tête, bon, même si je la soupçonne d'être un petit peu schizophrène, mais c'est pas bien grave. On a vu d'autres femmes du coup avec ce handicap psychique diriger toutes des armées ou faire des grandes choses, et c'est une de ces personnes là qui a fait quand même beaucoup de choses, parce qu'on dirait pas, mais Hildegarde c'est quand même une tête. On apprend pas mal de trucs là-dedans, notamment les trucs des humeurs, parce que c'est vrai que dans les livres un petit peu ça se passe à l'époque moyenâgeuse et tout ça. On a souvent, au bout d'un moment, des médecins qui donc sculptent notre héros et ils parlent des humeurs. Et je sais pas, moi du coup je me disais dans la tête, il parlait de l'humeur comme on l'entend aujourd'hui quand on n'est pas content ou joyeux et tout ça. Et en général le médecin disait souvent d'ailleurs que les humeurs n'étaient pas bonnes. Et comme le personnage était malade et était pas bien, et du coup était de mauvaise humeur, pour moi c'était lié en fait. Alors que non en fait, les humeurs, ça n'a rien à voir en fait dans la médecine médiévale. C'est carrément tout un concept, toute une théorie même, j'ai vu.
et c'est passionnant, t'apprends plein de trucs, et on dirait pas, mais Hildegarde, c'était quand même une tête, parce que oui, dans ce livre aussi, on a des gens, des médecins de notre époque, qui du coup ont étudié ces ouvrages et tout ça, et beaucoup sont d'accord pour dire qu'elle avait compris quand même pas mal de choses que nous, avec nos technologies modernes, on a compris aussi, et du coup, cette femme était vraiment, vraiment en avance pour son époque, quand même, ouais, j'ai dit elle a vécu vers le 11 ou 12e siècle à peu près, je crois que ça s'est chevauché la fin du 11e siècle au début du 12e siècle, et n'empêche pour son époque c'était une tête cette femme, et c'est pour ça que d'un côté je la trouve admirable quand même, parce que voilà, elle envoyait du pâté, et ce livre est très intéressant, on apprend vraiment beaucoup de choses je trouve, j'ai adoré ça, et surtout ouais, il y a pas que les plantes, il y a aussi les pierres, il y a plein d'autres trucs autour, c'est vraiment passionnant à lire. Mais du coup, après, j'ai voulu enchaîner avec quelque chose de plus léger, Les Yeux du Dragon de notre cher Stephen King. Et oui, oui, et celui-là, j'ai juste adoré. Alors, malgré le design du livre, on pourrait croire que ça parle de dragons. Et même le résumé, je crois que je l'avais lu l'autre fois, et on pourrait croire ouais, que ça se passe dans un univers médiéval et que du coup on va voir des dragons, des chevaliers avec les épées, tout ça, qui vont combattre les méchants dragons. Alors que pas du tout. Il y a un dragon, mais il apparaît... Comment dire? C'est subtil en fait son apparition, et mais n'empêche, quand on comprend l'apparition du dragon, on comprend aussi le titre, il prend tout son sens, et ça c'est cool. J'ai beaucoup aimé l'histoire, et ce que je retiens de ce roman, c'est juste le personnage du magicien. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous verrez... Ah bah tiens, attends. Flag, le magicien, je sais pas si ça se dit bien comme ça, mais ce personnage, je trouve... Oh là là, mais que c'est un personnage, mais tellement bien réussi. C'est rare d'avoir des personnages comme ça, aussi bien retranscrits dans un roman. Ouais, je pense que ça doit être le deuxième à peu près, ou même peut-être le premier, que je trouve que c'est vraiment un personnage, mais juste génial. Il est vraiment génial, juste sa construction. Juste comment il est décrit dans le livre, ça te pose en fait une base du personnage. Il est mythique en fait, c'est un personnage mythique. Et ouais, c'est passionnant, et on est vachement pris dedans. On a trop envie de savoir ce qui se passe. Et surtout, ouais, même si c'est un roman qui... attendez... Ouais, il y a plus de 460 pages à peu près, et même si on trouve que c'est court, je trouve que c'est assez complet. On est vachement happé dans l'histoire, et même, je trouve que pour développer chaque personnage, parce qu'on a un petit temps pour développer des personnages, et sur un livre aussi court, je trouve que c'est bien fait. On n'a pas l'impression que c'est précipité en fait. On n'a pas l'impression qu'on nous passe des étapes, ou qu'on essaie de tout nous condenser d'un coup. Non, ça passe vraiment crème, c'est vraiment léger. Et du coup, c'est passionnant. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage. Par contre, je ne me souviens plus son nom. Attendez, peut-être que je vais le retrouver là. Ah oui, voilà, Peter. Très bon personnage, très intelligent. Et ouais, c'est dommage du coup qu'ils soient en rivalité avec son frère, parce que oui, je vais y arriver. On évolue dans un univers donc médiéval avec un roi et ses fils. Et bon, le roi finit par mourir, et du coup c'est son fils aîné qui doit reprendre le flambeau, sauf que le magicien n'est pas d'accord, et il préfère le fils qu'elle est, parce que à son avis, pour répandre son poison à lui, c'est plus facile, alors que Peter, il est plus les pieds sur terre, alors que l'autre est plus manipulable, vous voyez, c'est plus dans ce délire là. Mais du coup ouais, en fait, je veux dire que j'aime autant Peter que son frère Caleb, parce que son frère Caleb, c'est pas vraiment de sa faute. Et on comprend qu'ils ont eu deux éducations vraiment à l'opposé. Et on voit, n'empêche que avoir deux éducations à l'opposé, ça change quand même beaucoup l'individu. Les deux frères ne sont pas du tout pareils, même si je trouve qu'ils sont tous les deux autant attachants, et n'ont pas vraiment de mauvaises intentions les deux. Hein. Mais bon voilà, ça montre aussi que une bonne éducation et une mauvaise, ça fait quand même, enfin une mauvaise je m'entends bien, mais pas aussi stricte ou sur des valeurs même. En fait, on voit que quand même qu'on ne reçoit pas les mêmes valeurs, ça change quand même un individu, ça fait tout.
Et voilà, ce que je retiens de ce livre, donc, c'est l'éducation et le personnage du magicien. Grand personnage, je trouve, emblématique du truc d'ailleurs. Il n'y aurait pas eu ce magicien, je trouve que le livre n'aurait pas eu le même poids en fait. Et limite, en fait, à la fin, t'es déçu parce qu'il n'y a pas la suite. C'est dommage, j'en ai envie de savoir la suite. Mais bon, pour finir avec les livres en tout cas, j'ai lu La Maison des Morts et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que du coup, donc le résumé, l'autre fois en plus, je crois que je m'étais foirée dans le résumé que j'avais donné, dans le sens où j'avais dit qu'ils étaient condamnés à mort, alors que non, c'est pas du tout le même poids, c'est pas la même chose, c'est juste des enfants en fait qui sont amenés dans une maison qu'on appelle la maison des morts parce qu'ils ont apparemment un gène chez eux qui fait qu'ils vont être malades et du coup qu'ils vont mourir au bout d'un moment. Donc ils sont atteints d'une maladie incurable, un truc comme ça, parce que même j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas vraiment beaucoup d'informations sur ça, sur la maladie justement, parce qu'on voit au fil du livre qu'elle se développe, qu'elle apparaît pas sous les mêmes formes pour chaque enfant en fait. Chaque enfant en fait a des symptômes différents et du coup on sait pas ce que c'est et on veut comprendre en plus parce que oui, c'est plus centré sur une histoire d'amour. Ce qui est un peu logique, parce que après c'est pas non plus trop gênant, parce que quand même ils savent qu'ils vont potentiellement mourir, et ils savent pas quand en fait les symptômes peuvent apparaître. Ça apparaît vraiment comme ça d'un coup et de manière tellement différente que c'est compliqué. Ils essaient de le cacher le plus possible pour rallonger leur temps, mais au bout d'un moment c'est clair que ça se remarque. Et du coup, ils vivent avec ça, ils savent qu'à tout moment, ça peut se déclencher chez eux, comme chez les autres, ça les terrifie. D'ailleurs, notre personnage principal au début, il a vraiment une évolution d'ailleurs avec ça, où on voit qu'au début du livre, il est vraiment flippé, il se renferme sur lui, il est c'est pas vraiment quelqu'un d'agréable au départ, mais après, on va dire que ouais, grâce à son histoire d'amour, il va réussir à dépasser tout ça. Et justement, je trouve que ouais, c'est pas... On pourrait penser que c'est superflu en fait dans un moment comme ça, mais non en fait, parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés à un moment donné où tout ça va se déclencher, et du coup, ouais, l'amour c'est un peu la seule chose qui leur reste en fait pour essayer d'apaiser leurs derniers moments. Et en plus c'est ce qui se passe pour le personnage principal, vraiment trouver l'amour ça l'aide à apaiser et accepter la mort en plus. C'est ça le truc, accepter tout leur monde et tout ça, même à faire la paix avec les autres enfants en fait, parce qu'il y a quand même un petit peu de rivalité dedans où ils sont répartis en fait par dortoir si je me souviens bien, et il y a des rivalités entre les dortoirs, ce qui est un petit peu ce qui ramène ouais, un petit peu au truc des enfants à l'école, même au pensionnat, où il y a des petits clans qui se forment et il y a des rivalités. Et là, c'est la même chose, on retrouve ce genre de truc, mais il n'empêche que ils sont tous, même s'il y a des clans, en fait, ils sont tous égaux pour moi, parce qu'ils sont tous flippés, ils ont tous peur, ils sont tous angoissés, ils sont en colère aussi, enfin voilà quoi. Et du coup, j'ai beaucoup aimé pour ça. Après, l'histoire d'amour, ouais, elle occupe quand même une bonne place, mais je la trouve pas non plus chiante. Enfin, je sais pas, ouais, ils ont réussi à rendre ça assez léger, surtout que ouais, c'est un bouquin en lui-même. Je crois qu'il y a genre, attendez, que je regarde, il me semble qu'il y a plus de pages que Les Yeux du Dragon. Ah non, il y en a moins même. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y en avait plus. Ouais, il y en a 382 exactement pages. Et même là, je trouve que comme pour Les Yeux du Dragon, ça passe crème. Les développements du personnage sont super bien. On n'a pas l'impression qu'ils essayent de compacter tout ça vite. Hein. Ouais, l'histoire d'amour, je trouve que ça va. Elle prend pas mal de place. Mais elle occupe pas que ça en fait. Il y a plein d'autres trucs, il y a d'autres personnages autour et on arrive bien à les suivre. Et il y a un petit peu de cucu dedans. Bon, c'est le premier temps, il nous laisse, mais après c'est passé en fait, c'est cuté on va dire. Mais je préviens qu'il y a quand même un petit peu de cucu dedans. Pas beaucoup, c'est pas non plus exagérant, enfin on va pas non plus dans les détails, il nous décrit pas, mais on nous laisse bien comprendre que voilà, il y a une petite scène olé olé qui se passe, hein. On nous le fait bien comprendre, et du coup, donc même ça prend pas non plus beaucoup de place, je trouve. Ouais, vraiment en fait moi, tout le long, j'avais envie de savoir pour la maladie en fait.
Et c'est dommage, ouais, c'est un peu dommage je trouve, parce que au final c'est ça qui m'intéresse le plus, qui m'a intéressé le plus en tout cas tout au long de l'histoire. Je me demandais tout ça et j'étais persuadée qu'à la fin on allait avoir au moins une explication pour que j'interprète la chose en gros, et finalement non, et je suis un petit peu déçue, je dois avouer là-dessus, même si ça entretient un petit peu le mystère d'un autre truc, mais juste les termes en fait qui sont utilisés dans le livre pour parler de ça, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus d'informations que ça à propos de ça, parce que ouais, ils ont un terme pour parler de ça, et même à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on serait pas dans un univers en fait où les maladies tout simplement n'existent pas? Et bon, après en continuant à lire, je me suis rendu compte que non. Mais j'ai quand même laissé, j'ai écrit ça à un moment donné dans le livre pour laisser une marque, parce que c'est ce que je pensais, en tout cas au premier abord. Et après, je me suis rendu compte que ouais, non, en fait, c'est peut-être pas ça, parce que du coup, ouais, ils peuvent avoir des crèves et tout ça comme nous. Donc non. Et c'est pour ça, en fait, ça rajoute encore plus de mystère autour de la maladie. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-ce qu'ils font carrément des maisons des morts, isoler en fait ces individus-là qui peuvent potentiellement être comme ça? Et ouais, c'est vraiment une question tout du long que je me suis posée et j'étais, oui, un petit peu déçue qu'on n'ait pas de réponse au final à la fin. C'était dommage. Mais bon, c'est quand même un bon livre, je le recommande, très beau et le livre en lui-même était très beau. Enfin bref, bon, pour la fin, en fait, alors voilà. Le truc, c'est que j'ai mis un petit peu de temps à finir du coup La Maison des Morts, parce qu'entre temps, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de relire les scans de mangas, oui, des mangas, comme ceci, parce que c'est rare quand j'achète des livres, ouais, de manga. Le dernier, c'était La Fille des Enfers, et je pense que il y a que celui-là parce que j'arrive pas à le trouver vraiment en fait sur mes sites de scan. J'ai un très bon site de scan où il y en a vraiment plus d'une centaine, je sais pas, j'ai pas compté. Je sais juste que la page internet en elle-même, il y a 150 à peu près pages, donc ça laisse quand même une bonne centaine, même plus, de scans de manga. Et du coup, j'avais envie d'en relire et je suis tombée sur une petite pépite. Oui, je le dis carrément, c'est vraiment une petite pépite, je trouve. Et du coup, comme c'est un scan sur internet, je n'ai pas de livre à présenter, mais je vais faire autrement avec des images de Bearstar. Je sais pas si c'est bien comme ça qu'on prononce, mais bon. Je mets des images, donc au pire, ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas vont faire comme ça. Et donc, de quoi ça parle en fait, Bearstar? Alors, c'est en fait un monde anthropomorphe, d'animaux anthropomorphes, où on a une distinction du coup entre les herbivores et les carnivores. On commence le manga en fait dans un lycée, enfin un lycée ou un collège, je crois bien que c'est un lycée, hein. Non, si, ouais, c'est un lycée, parce qu'après, dans la suite, je me souviens qu'ils vont à l'université. Donc, c'est un lycée, et on suit, du coup, un loup, Legochi, qui, du coup, est dans ce lycée, et va faire la rencontre d'une petite lapine. Par contre, elle, si, Haru, ça y est. J'allais dire que j'avais oublié son nom, mais si, c'est Haru. Et, du coup, une petite lapine, Haru, toute blanche, je crois que c'est une lapine naine, et Legoshi d'ailleurs c'est un loup gris, hein, il le précise bien, et du coup ils vont se rencontrer. Et là, juste en fait avec ce speech de base, je trouve que ça ressemble vachement à un certain film qui a eu un certain succès aussi, et je pense à Zootopie. Alors Zootopie, c'est un petit peu le même principe, c'est une lapine, sauf que c'est pas un loup, c'est un renard, qui se rencontrent et qui vont faire une petite enquête et tout ça. On connaît tous le film. Et c'est pour ça que j'ai adoré en fait Bearstar, que je trouve que c'est une petite pépite parce que c'est un peu comme Zootopie, on le comprend, il y a des thématiques aussi qui sont dans le respect, l'acceptation des autres et tout ça, mais ça c'était Zootopie, alors que Bearstar, je trouve que ça va bien plus loin, c'est plus sombre aussi. En fait c'est Zootopie, mais plus travaillé je trouve, et c'est pour ça que j'ai adoré... j'ai eu un coup de cœur, ouais, pour Bearstar. J'ai adoré ce truc et c'est pour ça que aussi je voulais en parler. Et je pense que je vais faire la même avec d'autres mangas aussi. Mais du coup, j'ai adoré celui-là pour ça, parce que ça creuse vraiment le truc. Et oui, je préviens que, attention, c'est vraiment plus sombre. On a des scènes de combat, donc du sang et tout ça. Et on a aussi des thématiques plus creusées, donc le racisme en gros, ou l'antiracial. On a aussi les trucs à interespèces, parce que bien sûr ça va bien plus dans ça, parce que je me souviens que dans Zootopie, Nick et... comment il s'appelle?
Judy, ah zut, la lapine, j'ai oublié son nom pour elle, par contre. Ouais, c'est Judy, hein, il me semble. Je sais plus, en tout cas. Bon, vous voyez les deux personnages principaux de Zootopie, en tout cas, et du coup, ils forment une amitié. Alors que dans Bearstar, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un couple, une histoire d'amour qui va se créer entre les deux personnages. Et même là, bah, ça pose des questions parce que l'un est un carnivore et l'autre un herbivore. Et surtout, ils ont vraiment pas la bonne taille. Et surtout, c'est ça aussi que j'aime bien dans ce truc. Parce que je me souviens que j'avais vu tourner des trucs dans Zootopie que bah, les proportions des animaux n'étaient pas forcément respectées. Bon, après, c'est un petit peu compliqué et c'est un peu compréhensif dans certains trucs. Alors que là, dans Bearstar, ils ont vraiment fait l'effort de respecter vraiment la taille des animaux. Donc on voit qu'on a vraiment tout, on a le monde aquatique aussi, chose qu'on n'avait pas dans Zootopie, pardon. Je fais vraiment les comparaisons les deux parce que c'est vraiment, pour moi, vraiment deux trucs, je trouve, qui se ressemblent et c'est vraiment intéressant de voir les différences, de voir à quel point ils ont plus creusé dans Bearstar et c'est vraiment passionnant. Et bon, Bearstar, là, j'ai fini pour l'instant les scans qui est disponible parce que c'est pas encore la fin du manga. Il continue encore, mais j'ai pas fini. Mais il est quand même assez long pour que bah, je me rende compte du truc, que j'ai pu me faire un avis. Et ouais, je vous le conseille vraiment. Alors après, il faut quand même... Ouais, je préviens encore une fois qu'il est assez sombre, donc faut vraiment pas s'attendre à un hiver tout mignon, même si de base c'est posé mignon, hein, c'est vraiment joli. Et surtout, ouais, il y a un animé aussi, maintenant j'y pense, parce que oui, j'ai découvert ce manga de base par l'animé. Et du coup, bah, quand j'ai vu bah, qu'il s'arrêtait assez tôt dans la première saison, bon, la deuxième saison, je sais pas si j'ai pas vu un teaser dessus, passer comme ça, mais je m'y suis pas attardée, c'est juste passé comme ça. Et du coup, bah, je voulais lire, je voulais savoir la suite, donc je suis allée voir les scans, et c'est là que j'ai lu. Bon, après, du coup, les scans ne sont pas tous mis en ligne, après, je sais pas si les scans, le manga de base est fini, donc voilà. En tout cas, j'ai pas pu le finir. Mais déjà, juste avec ce que j'ai pu lire, c'est passionnant. Et puis même, on a... ouais, vraiment, c'est vraiment... En fait, je m'attarde vraiment là-dessus, mais c'est vraiment un manga génial, un univers génial, super riche, avec les félins, les canidés, les herbivores, ouais, les animaux de petite taille, il y a quoi d'autre? Il y a vraiment... C'est vraiment développé, en fait, c'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça, j'incite vraiment à le lire. Si vous avez adoré Zootopie, vous devriez adorer Bearstar aussi. C'est obligé. Par contre, oui, c'est plus dark. Je le rappelle. Attention. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en ai dit pas mal. Et surtout, là, en plus, j'ai des trucs qui viennent dans ma tête. Et si je le dis, bah, je vais spoiler, en fait. Et c'est vraiment dommage de spoiler une telle merveille. Enfin, bon, voilà. Je vais m'arrêter ici. Et oui, j'allais oublier. Mais je vais vous laisser... Enfin, je vais vous dire au revoir. Mais en tout cas, je vous laisse. Je ne vous quitte pas tout de suite. Je vous laisse avec moi du passé, en gros, pour vous expliquer pourquoi un changement de décor. Mais je vous dis quand même à la prochaine. Et on se retrouvera pour une autre... peut-être la prochaine vidéo, en fait, je pense, sur les livres, ça sera une pile à lire. Parce que là, on est tous dans le truc du Covid. Et je sais pas vous, mais moi je sens bien qu'ils vont finir par nous reconfiner. Ils essaient de rallonger le truc, là, j'ai appris hier qu'on est repassé pour nous en couvre-feu à 18 h, j'étais pas encore dans une région où on était là. On en était là et on y est passé hier. Et du coup, je sais pas, je sens qu'ils vont nous reconfiner. Et du coup, là, ce week-end, je vais aller à la FNAC et refaire le plein de livres et aussi de CD de films. Bon, je pense qu'il n'y en aura qu'un par contre. Mais je préviens que voilà, je pense que prochainement, peut-être dans 1 ou 2 semaines, je sais pas. En tout cas, ce sera la prochaine vidéo pour ça. Mais bon, je vous laisse avec ma moi du passé. Moi, ici présente, je vous dis à la prochaine. Salut! Regardez-moi ça. Il est 11 h du soir. Et qu'est-ce qui se passe? Mon meuble, du coup, où je mettais mes mangas, mes petits mangas. Bon, il était déjà défrac de base, mais là, ça l'a terminé. Et l'anglais est juste parfait, je trouve. Il est tombé vraiment en ligne droite. Heureusement, mon échiquier a été épargné, ça va. Et par contre, il y a des éclats de partout. Ma balle à linge est morte. Il va falloir que j'en achète une autre. Tant pis, c'est pas bien grave. Et bon, on va voir surtout les dégâts, en fait, en dessous. Parce que, bon, là, il y a un sac, il était vide. C'est parce que je suis allée faire des courses.
mais j'ai mes livres dedans. Bon, j'avais aussi, ah oui, j'avais ça aussi, j'avais du chocolat dessus, j'avais mis d'autres trucs, je sais même plus. Ok, j'ai réussi à enlever la linge qui est bien morte du coup. Et on a le meuble ici qui, ça va. Bon, le meuble est mort, il était mort de base, mais c'est pas grave, ça l'a terminé encore une fois. Mes livres ont l'air d'aller bien, par contre, ça va. Oui, tout va bien. Pas... Oh, surtout celui-là. Ah, surtout celui-là, là. Ah, j'aurais pas aimé qu'il se fasse abîmer. J'arrive pas à retrouver d'autres de cette hauteur. Et... ouais, le sac, il n'y avait rien dessous. C'est pas le problème. Regardez-moi ça. Oh, Ring, tu es tellement belle. Bon. Ouais, mes livres vont bien, ça va. Mes livres vont bien, ça va. Ça peut aller. Bon. Comment je vais faire? Je crois que je vais pas me casser la tête. Je vais prendre ça. Hop. Je vais terminer ça. Hop, voilà. On va mettre les livres là-dedans. Et l'étagère, je vais la défaire en fait, ou la mettre de côté. Je m'en occuperai plutôt demain matin. Je vais d'abord ranger mes livres comme il faut. C'est pas un comble. Voilà. J'étais sur l'ordi tranquille, puis d'un coup j'entends du bruit. Et j'ai juste le temps de me retourner et je vois l'étagère qui fait ça. Super, on se demande pas qui c'est qui a fait ça. Max. Elle se cache, elle sait qu'elle a fait un truc pas bien. Mais bon, je peux pas lui en vouloir, il était déjà bon pour la benne de base, ce meuble, c'est pas bien grave. Et les livres n'ont rien. C'est d'ailleurs l'occasion de faire un petit retour sur les mangas que j'ai, j'en ai pas beaucoup. J'ai la saga de Fruits Basket, je le recommande vraiment, c'est vraiment un manga génial. Même les animés, il y en a un en 2019 qui est sorti, il est pas mal aussi, j'ai regardé, je préfère l'ancienne version. Je trouve que elle est mieux en fait, je sais pas, mais du coup je préférais cette version. J'ai Pupa aussi qui est, comment dire, un manga, c'est particulier, c'est très gore, il faut s'accrocher pour regarder ça. J'ai Spirale de Junito, le maître de l'horreur, livre manga que j'ai assez du mal à retrouver, et ça c'est l'intégrale, je l'ai commandé il me semble, je sais plus où j'ai eu la chance, je l'ai trouvé dans une boutique de manga, mais sinon j'ai essayé d'en chercher d'autres, mais j'ai eu du mal. Après j'ai quelques autres, j'ai des Another, j'ai Alice Are You, non Are You Alice, pardon, c'est le contraire. Hop, des petits mangas assez sympas. Ouh, et j'ai Jujutsu 6 tomes, vraiment premier manga où la fin m'a laissé, ah ouais quand même, je m'y attendais pas. Bon, c'est pas mal tout ça, on a un petit peu rangé. Ouf. Et on n'est pas passé loin de la catastrophe. Un bon petit accident, ça arrive. Voilà. Bon, du coup, ça me donnera une occasion pour acheter une autre étagère. Il fallait que je le fasse, ou alors non, je vais essayer de les caser là. J'avais, j'avais décalé un petit coin là. J'avais d'autres mangas ici. Hop. Ah oui, il y a Jean aussi qui est pas mal. Assassination Classroom, ça c'est comme GTO, c'est vraiment le manga. Et la fille des enfers, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et du coup, ouais, je vais les ranger ici plus tard. Mais je ferai ça plus demain matin, là, j'ai pas envie. Enfin bon, voilà, un beau désastre.